amis, alors nous voici sur la place rouge, actuellement à Moscou encore. Il fait un peu froid, il y a beaucoup de monde, comme vous voyez là juste derrière moi. Beaucoup de touristes, beaucoup sur la place, ouais. Très beau, très beau. Juste qu'il y a un peu de nuages, bon c'est pas trop grave ça, mais voilà. Donc ce que vous voyez derrière moi c'est le Kremlin. Donc derrière les forteresses et tout ça. Là-bas c'est le musée des arts historiques de Moscou. Et juste devant moi on peut voir la cathédrale Sainte-Basile. On dirait un air d'Aladin un peu. C'est pas très beau la journée, mais la nuit c'est très éclairé et il y a une bonne lumière et tout ça. On vous montrera, on vous fera un petit montage entre la nuit et le jour. Voilà. Vu que vous avez été un certain nombre à nous envoyer des petites questions, on va essayer d'y répondre. Première question, combien d'habitants vivent à Moscou? Environ 12 000 habitants vivent à Moscou. Non, 12 millions. T'as dit 12 000. Environ 12 millions d'habitants habitent à Moscou. Ouais, c'est des stades qui remontent à 2012, mais c'est ce qu'on a vu sur internet. Et genre pour voir à peu près l'idée, à New York, il y aura à peu près 9 millions d'habitants. C'est la ville la plus peuplée d'Europe en fait, et la plus grande. Arrivez-vous à vous faire comprendre? Just a little, very little. Clairement, c'est un peu compliqué. À ce qui paraît, à Moscou, c'est encore facile de se faire comprendre, mais on nous a dit que dans le transsibérien, ce sera encore pire. Après, voilà, le bon vieux langage des signes. Hein. Les mains et tout, on leur montre un truc et tout, ils comprennent, mais très difficile de se faire comprendre alors qu'on ne parle pas le russe, ils parlent que le russe, vraiment un tout petit peu l'anglais, certains. Et puis en plus, il y a une deuxième difficulté majeure, c'est que leur alphabet, c'est pas le même que le nôtre, c'est du cyrillique. Genre ça. Autant de vous dire que pour se faire comprendre et pour lire pour nous, c'est compliqué, même dans le métro. Est-ce que c'est beau? Franchement, ouais. Moi, je trouve que c'est une belle ville, surtout au centre, parce qu'on a beaucoup de monuments historiques, comme la cathédrale Sainte-Basile, surtout de nuit, parce qu'il y a beaucoup la lumière qui reflète sur le bâtiment. Et ouais, c'est beau. Ouais. Romain a trouvé une petite phrase qui colle bien à Moscou, je trouve, c'est que c'est une ville de Noël en fait. Ouais. Qu'allez-vous visiter lors de votre excursion à Moscou? Alors pour l'instant, on a fait juste la place rouge et deux autres grands monuments. Il faut dire qu'il fait assez froid, qu'on n'est pas super équipé pour ça. Donc on essaie de regarder un peu à droite à gauche si on ne peut pas acheter des manteaux un peu plus chauds pour pouvoir se déplacer dans Moscou tranquillement. Parce que là, c'est un petit peu compliqué, je dois vous avouer. Il y a aussi l'université de Moscou Ouais, qui est vraiment magnifique. On la voit de loin même, de la place rouge, de là où on est, tout ça, à l'auberge et tout ça. Et c'est vraiment quelque chose à voir, je pense. Ouais, je pense aussi. Ouais. Est-ce que vous allez visiter la cathédrale Saint-Basile le Bienheureux? Je crois que oui. Quel est le climat à Moscou? Alors comment dire, c'est assez comme chez nous, sauf que c'est genre chez nous mais en hiver. C'est froid. Quand on parle, il y a de la fumée qui sort un peu là. Ouais. Il fait froid, on a le manteau, la polaire. On a quand même froid. Si on mettait autre chose, on aurait peut-être moins froid, mais il fait froid. Voilà. On va faire 5 degrés maximum. Bon après Romain, je crois que Moscou c'est aussi un petit peu genre un peu comme ça.